Retour sur les accords obtenus après les négociations entre le gouvernement et la plateforme syndicale. Quelle implication financière? Réponse avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné. Des discussions ont eu lieu entre les représentants des travailleurs du secteur public et des représentants du gouvernement, le ministre de la fonction publique notamment, sur la réforme de la retraite. Dans le souci d'apaiser le climat social, le gouvernement a décidé d'accorder une suite à un certain nombre de points. Il s'agit notamment du point sur la majoration pour familles nombreuses, de celui sur les allocations familiales, de celui sur la pension du conjoint survivant, de points sur le recours au dernier traitement indiciaire pour le calcul de la pension de retraite et la poursuite du paiement du capital décès. Ces différentes mesures ont pour effet de réintroduire dans le système de gestion des pensions publiques des fonctionnaires et agents de l'État la majoration pour familles nombreuses, les allocations familiales, la pension de conjoint survivant avec effet immédiat, le recours au dernier traitement indiciaire pour le calcul de la pension de retraite et enfin le paiement du capital décès. Il est important d'indiquer que la prise en compte du stock des prestations dites non contributives d'avant 2012 et des nouvelles mesures qui sont prises ici vont représenter un coût moyen annuel de 21 milliards de francs CFA sur la période 2017-2032, période pendant laquelle l'équilibre du système mis en place est observé. Voilà, Monsieur le ministre, pourquoi avoir reculé si les accords entraînent une implication financière aussi énorme, le 21 milliards, comment on va compenser cela? Ce qui remet en cause la bonne visibilité obtenue après la réforme. Pourquoi avoir reculé? Je ne pense pas qu'on puisse parler de recul parce que ce système, qui est un système de solidarité, on le gère ensemble. Donc nous disons, si vous voulez tels éléments, l'équilibre s'arrête à 2032. Okay? Parce que l'incidence des nouvelles mesures est de 6,9 milliards par an. Quand vous ajoutez le stock de tous les éléments non contributifs qui est de 20 milliards à peu près par an, c'est même en ajoutant les 6 milliards des nouvelles mesures, ce n'est plus 21, on est à 27 milliards pratiquement. Voilà. Donc, mais ce faisant, nous savons qu'on a encore quand même l'équilibre jusqu'à 2032. Ce que nous ne souhaitions pas, c'est de raccourcir encore ce délai au point de venir jusqu'à 2023. D'ici à 2032, il y a un certain nombre de choses qui vont être faites. Par exemple, aujourd'hui, la part servie est en moyenne de 61%. Et les fonctionnaires voudraient plus. Mais oui, ils auront plus parce que nous allons au niveau de la CRAE et nous avons instruit les responsables de la CRAE de réfléchir rapidement à un système de complémentaire retraite qui va ajouter au système de répartition que nous avons un schéma de capitalisation. Et ce schéma de capitalisation, comme je l'ai dit au tout début, va permettre d'abonder ce qu'ils ont déjà, les 61%, ils peuvent le transformer en 70, 75, 80%. Vous pensez que ça suffira? Non, ça n'a rien à voir avec la gestion de la CRAE. Ça a à voir avec disons, le revenu qui va leur être reversé. Oui, d'accord. Mais et le déficit enfin, ces 21 milliards dont on a parlé, on revient à 2032. Ce n'est pas un déficit. Non. C'est la charge de ce qu'on a accepté. Oui, mais je dis ça comme ça pour qu'on comprenne bien. Au lieu de 2040, on revient à 2032. C'est un peu comme un déficit parce que c'était un acquis pour la CRAE pour pérenniser le paiement des gens jusqu'à 2040. Est-ce que vous avez pensé à comment récupérer ces fonds? Non, on ne cherche pas à récupérer. Mais vous avez dit on attend, d'ici 2032, on verra. Non, on ne cherche pas à récupérer ces fonds. D'ici 2032, on a suffisamment de temps pour réfléchir
à d'autres modes pour faire, fructifier oui. l'argent que nous collectons, on a le temps de voir exactement dans notre propre gestion comment nous pouvons simplifier encore certaines choses, mais on a surtout le temps d'expliquer aux jeunes fonctionnaires qu'il faut qu'ils aillent à la capitalisation en complément du système de répartition que nous avons. Quand ils auront procédé quand ils auront adhéré au système de capitalisation, nécessairement leur revenu de retraite sera amélioré et on ne parlera plus d'aller chercher encore au-delà de 2002 à creuser ou avant 2002 à creuser. La SEGRAE a-t-elle des biens immobiliers comme la CNPS? Fait-elle des placements? Parce que ça aussi, c'est un gain. On aurait pu utiliser ces voies-là pour... Tous ceux qui font la gestion de ce genre de fonds, ils ont un patrimoine, ils ont des terrains, ils ont des biens immobiliers, mais ils ont aussi des placements financiers. La SEGRAE en a? Oui. Tout le monde a des placements financiers. La SEGRAE, la CNPS, ils ont aussi des placements financiers. La CNPS, c'est sûr de tout le monde, hein, mais la SEGRAE, vraiment... La SEGRAE en a. Ah, d'accord. La SEGRAE en a, mais heureusement, parce que, rassurant. Si vous voulez, ne faisons pas comme le mauvais serviteur dans la Bible, à qui on donne un talent, qui s'en va enfouir ça, et qui revient le jour de l'arrivée du maître avec le même talent à lui présenter. Si la SEGRAE faisait ça, eh bien, comme je vous dis, après 16 mois, c'était fini. C'était fini. Mais c'est parce qu'on fait fructifier cet argent et qu'on le gère au mieux et que tout ce qui doit être récupéré comme cotisation est récupéré en temps et en heure, que les choses se passent comme ça. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que le déficit des 50 milliards venait aussi de ce que les cotisations étaient mal récupérées auprès de l'État patron. Donc, toutes ces améliorations, ces améliorations sont venues et c'est toutes ces améliorations qui font d'ailleurs que, malgré tout ce qu'on a concédé et qui fait 6 milliards 9 par an, on arrive quand même à faire des projections qui nous disent jusqu'en 2032, on est encore bon. Donc, oui. Quand on va faire la complémentaire, les gens auront une retraite plus confortable. Et ils ne vont pas venir nous demander des suppléments de choses qui pourraient mettre en péril l'équilibre d'un système qui, je le rappelle toujours, Monsieur le ministre, je ne permet que vous pas... expliquer en français facile. Oui, alors... Système de répartition, on peut compléter avec la capitalisation, c'est ça, hein? Oui. Expliquer pour que les uns et les autres alors, comprennent. Système de répartition, selon le système actuel et selon nos calculs, vous avez 61% en moyenne de votre salaire d'activité, ce qui n'est déjà pas mal. Système de capitalisation, au moment où vous commencez à travailler, comme les assurances privées le proposent, la SEGRAE va vous proposer une complémentaire retraite. Donc, selon la cotisation que vous allez donner et la durée de cette cotisation-là, ils vont la faire fructifier également comme dans un système de capitalisation. Et ça va venir compléter. Oui, ça va venir compléter et enrichir et améliorer. Bon, j'ai dit tout à l'heure abonder. Bon, c'est peut-être un terme qui n'est pas courant, mais ça va venir compléter et améliorer surtout ce que les fonctionnaires gagnent actuellement. Et c'est pour ça que je vous disais qu'ils pourront gagner 70, 75, 80, 90, même 100% de ce qu'ils avaient, s'ils le veulent, à partir du temps de cotisation et du montant qu'ils auront cotisé. Voilà ce que je veux dire justement en français facile. Monsieur le ministre, quelles sont les règles de base pour vivre une retraite heureuse? On a vu d'entrée de jeu un micro-trottoir où il y a eu beaucoup d'explications. Parce que le tout, on sort des palabres, il y a eu des acquis, d'accord. Mais comment s'organiser? Je remercie ceux qui, étant jeunes, se sont adressés à nous dans ce micro-trottoir
parce qu'ils ont touché à l'essentiel des ingrédients pour avoir une retraite heureuse. Tel que le système de retraite avait été conçu dans les années 45, c'était avec l'idée que celui qui arrive à la retraite a généralement des enfants qui ont passé l'âge de 21 ans ou qui sont au pire entre 16 et 21 ans. Et donc, ce qui fait que sur cette base-là, j'allais dire, quand il a passé 21 ans et qu'il se prend en charge, votre retraite, c'est déjà pour vous. Le micro-trottoir a parlé également de maison. Mais pour avoir une retraite heureuse, il faut faire en sorte que pendant notre temps d'activité, nous puissions avoir un toit. Et là, nous avons des choses à dire. Ce que nous souhaiterions dire, c'est qu'il faudrait que nos architectes nous aident à avoir des maisons évolutives, ce qui ferait qu'au moment où vous achetez votre maison, elle peut être petite, mais à l'avance déjà et selon le terrain que vous avez, vous savez comment vous faites grandir et donc comment vous agrandissez cette maison pour qu'elle ressemble à la famille que vous vous donnez dans le temps. Donc, il nous faut ça. Il faut aussi et surtout que le système bancaire puisse accorder des crédits plus longs, en sorte que celui qui a commencé très tôt à cotiser et qui doit travailler 30, 35, 40 ans puisse avoir une possibilité de remboursement sur 20, 25, 30 ans. Mais ça, il y a aussi la volonté politique. Non, il n'y a pas... bon, bien sûr, si vous voulez... Les banques, on connaît la réalité. Hein, non, je veux dire... si l'État prend la décision, écoutez, ça peut marcher, ou bien? Non. Les banques sont des banques commerciales. Vous croyez que les syndicats elles seuls sont peuvent... venues pour gagner de l'argent. Pensez-vous que les syndicats seuls peuvent lutter et puis avoir... Non, c'est pour ça que je vous parle depuis le début de compromis du bon sens. Les architectes font leur part en nous donnant des maisons évolutives qui nous permettent très tôt d'espérer avoir une maison sans nous ruiner. Le système bancaire pris dans sa globalité, banque centrale plus banque commerciale, étudie la question et nous fait des crédits longs. Écoutez, au Canada, les remboursements sur les prêts immobiliers se font jusqu'à 50 ans. Mais ici, on vous dit même 15 ans, c'est même pas évident. Actuellement, on fait on sur vous demande, 15 ans. Vous avez on quel fait âge, quand même jusqu'à 15 15 ans. Non, mais actuellement, on ne peut pas s'acheter une maison de 25 millions, monsieur le ministre. Non. Ne schématisez mais pas trop aussi. Jusqu'à 15 ans. La maison évolutive. Hein, voilà. Oui. Donc, jusqu'à 15 ans, actuellement, c'est accordé. Ce que nous demandons, c'est que puisque nous travaillons plus longtemps, ce temps-là soit allongé dans un système qui pourrait être étudié par la Banque centrale et les banques commerciales, bien sûr en liaison avec l'État de Côte d'Ivoire, pour voir comment on peut rallonger pour que, justement, chacun ait un toit. C'est important. C'est important pour le bien-être de la famille. Et puis, ça c'est important aussi des enfants pour aller à 81 ans, voir... C'est important pour le retraité lui-même. Parce que, voyez-vous, à partir de 50 ans, et j'ai déjà passé le demi-siècle, donc je sais ce que c'est. À partir de 50 ans, les petites maladies commencent. Chacun a sa forme de maladie, mais chacun a un petit bobo quelque part. Mais la retraite, ça sert, si vous voulez vivre correctement, à faire en sorte que, là également, vous puissiez suivre votre santé. Et c'est là que je me dis, à ce niveau, justement, si on évite, même si c'est Dieu qui donne les enfants, d'avoir l'enfant de la retraite, plusieurs enfants en bas âge au moment où on accède à la retraite, c'est sûr qu'on pourra s'occuper mieux de sa santé. Mais mieux, l'État de Côte d'Ivoire lui-même, à travers la couverture maladie universelle, a pensé améliorer la santé des Ivoiriens avec très peu, puisque dans le schéma de la couverture maladie universelle, avec 1 000 francs par mois, donc 12 000 francs par an de cotisation
par individu, on va pouvoir se soigner décemment avec un panier de soins qui adresse les maladies les plus courantes. Et au-delà des soins, on va avoir également des médicaments qui seront servis par la couverture maladie universelle. Donc tout cela va nous aider à améliorer non seulement notre vécu quand nous sommes en activité, mais également notre retraite. Donc vous faites bien de dire qu'il vaut mieux ne pas avoir des enfants en bas âge parce que regardez cette image de celui qui vient péniblement avec une canne pour chercher le résultat du certificat d'études de son enfant. Il est déjà à la retraite. Ça ne facilite pas la vie de cet enfant-là. Donc c'est vrai que c'est Dieu qui donne. Mais en même temps, grâce au planning familial, grâce à une certaine sensibilisation que nous pourrions faire ensemble, nous pourrions et penser au planning familial et penser à un toit et nous organiser chacun pour nous occuper de notre santé et faire en sorte que nous ayons des retraites plus heureuses, plus confortables. Monsieur le ministre, votre conclusion, peut-on espérer il n'y aura plus de palabres, la trêve sociale souhaitée entre le gouvernement et la plateforme syndicale? Plus de palabres, votre conclusion pour rassurer les Ivoiriens? Nous avons, le gouvernement a sollicité la trêve sociale. Le Premier ministre lui-même s'est entretenu avec les syndicats et a sollicité cette trêve sociale. On est en train de mettre en place donc, une commission qui sera paritaire, les responsables de l'État d'un côté, les responsables des syndicats de l'autre. Nous allons travailler sur les éléments de cette trêve sociale. Mais vous savez que la trêve sociale, nous en avons tous besoin. Nous avons tous besoin de cette trêve sociale parce que c'est la paix et la stabilité sociale qui apportent la prospérité économique. L'argent n'aime pas le bruit, l'argent n'aime pas les grèves à répétition. Et pour avoir été au CPC à une certaine période de ma vie, je sais que plus il y a stabilité politique et sociale, plus il y a la paix, plus vous avez des investisseurs qui vous font confiance et qui arrivent. Et plus vous-même, dans votre propre pays, vous investissez. Donc voilà ce que je pourrais dire. La retraite est un projet de société. Nous recevions le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, est venu sur notre plateau pour instruire les uns et les autres à mieux préparer la retraite qui demeure, comme je le disais tantôt, un projet de société. Merci, monsieur le ministre. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Bonsoir.